Les marchés aujourd'hui sont assez cloisonnés et donc en adressant la seconde main, les marques vont avoir des nouveaux consommateurs. Nous sommes toujours à la Paris Retail Week. Aujourd'hui, On Insider s'intéresse à l'économie circulaire. En 2023, ce marché a attiré 28% de nouveaux adeptes. Si 30% d'entre eux font le choix de la seconde main ou du reconditionné par conviction écologique, ils sont toujours 2 fois plus nombreux à opter pour le circulaire, avant tout pour des raisons de prix. Les consommateurs attendent à présent ce type d'offre chez tous les commerçants. Alors comment les retailers transforment-ils leur business model ? Quels sont les défis pour garantir prix bas, qualité, durabilité et accessibilité? On est allé rencontrer les experts et les acteurs qui innovent pour faire de la circularité un levier du commerce de demain. L'économie circulaire, c'est quelque chose de très vaste. Ça peut aller aussi bien de l'éco-conception jusqu'à la fin de vie du produit. Nous, on va se concentrer plutôt sur la seconde vie. Et la seconde vie va inclure pour nous la seconde main, mais également la gestion des invendus, les retours, la location. Qu'est-ce qui drive le marché? C'est le consommateur, ce sont les retailers? Alors aujourd'hui, pour nous, clairement, c'est les consommateurs. Aujourd'hui, 85% des Français font de la seconde main une priorité. Par contre, les retailers ou les marques aujourd'hui ont encore du mal à rentrer dans la seconde vie. Pourquoi? Parce que le modèle économique est vraiment très compliqué dû à la rentabilité de la seconde vie. On sait que la génération Z cherche d'abord des produits de seconde main avant d'acheter du neuf. Et donc tout simplement, on va permettre aux marques d'offrir une sorte de mini Leboncoin ou de mini Vinted en marque blanche pour que ces consommateurs puissent acheter et vendre des produits d'occasion dans l'univers de la marque. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir des vrais business models sur ces sujets. Aujourd'hui, en fait, déjà, il faut réfléchir à la seconde vie pas comme une offre séparée de leur offre globale, mais vraiment l'introduire dans leur offre globale et penser la seconde vie qui fait partie en fait de la première main et de penser en fait la circularité au global. Nous, on a en moyenne sur les 40 marques avec lesquelles on travaille, 70% de nouveaux consommateurs, soit de consommateurs, disons, qui n'avaient plus acheté depuis longtemps, qu'on réactive. On va pouvoir parier dès la première année sur une augmentation de 5% du chiffre d'affaires en ligne. Il y a surtout deux gros problèmes. Il y a déjà le sourcing. Comment je vais me procurer ces nouvelles pièces pour les remettre en circulation? Et le deuxième point, ça va être surtout opérationnel. C'est comment je vais retraiter ces pièces pour les remettre en circulation une fois que je les ai récupérées. L'idée, c'est vraiment de penser la seconde vie comme leur offre de première main et de la vendre pour nous de la même manière. Comment on fait? Nous, on a développé un photo studio, en fait, automatisé, couplé à une plateforme d'intelligence artificielle qui va permettre de photographier une pièce, reconnaître la pièce, la décrire, lui donner un prix et la mettre en ligne en 2 minutes avec seulement des opérations de manutentionnaire ou de vendeur en magasin ou en entrepôt. On a donc un mix intervention humaine et évidemment de l'intelligence artificielle. Exactement, l'humain est nécessaire de toute façon pour traiter de la seconde vie, ça c'est primordial. Maintenant, notre objectif, nous, c'est d'accompagner cet humain à accélérer les process de meilleure qualité et également d'apporter des outils qui vont permettre de vendre la seconde vie comme le neuf. Tous les produits peuvent avoir une seconde vie. Et après la seconde vie, il y a encore d'autres usages et c'est d'autres acteurs qui interviennent si on reboucle sur la circularité. Vous allez avoir vraiment des profils de consommateurs qui sont très agiles sur comment ils consomment et demain d'avoir aussi d'autres services d'économie circulaire, de la réparation, de la location. Il y a énormément de choses à faire et c'est comme ça que les marques vont réussir à garder leurs clients et à les fidéliser. Pour être capable d'accompagner l'ensemble des industriels et leurs clients finaux, 3 banques se sont engagées au sein de Circulaire, dont on est. Et donc pour être capable de faire la promotion de cette économie circulaire. Et c'est quelque chose qui nous parle puisque nous, depuis plusieurs années, on accompagne cette économie circulaire. On accompagne le financement sur tout ce qui est reconditionné avec Back Market. On s'attaque maintenant à des projets qui sont encore plus structurants pour cette économie circulaire, qui est la rénovation énergétique. Et donc avec les banques populaires, Caisse d'épargne, Leroy Merlin et Honnay, on s'est tous engagés pour être capable de proposer dans les magasins Leroy Merlin une offre complète à destination des clients. Aujourd'hui, il y a 18% des foyers en France qui sont soit F ou G. Et donc nous, on est capable de leur proposer une solution clé en main avec l'ensemble du matériel, l'ensemble des aides auxquelles ils ont droit, et puis les financements, y compris l'éco-PTZ, et puis le reste à charge avec un crédit à la consommation au meilleur prix. Donc voilà, c'est ce qu'on propose avec ce partenariat tripartite, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Leroy Merlin et Honnay. Honnay. Your money, your way.